j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Donc cette vidéo sera un test de culture, un petit quiz de culture générale avec 20 questions niveau difficile. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel score tu as eu sur 20 à la fin de la vidéo. Autre point, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ton prénom pour que je puisse faire une vidéo prénom vers la fin du calendrier de l'Avent. Voilà, abonne-toi aussi si tu veux voir plus de contenu sur ma chaîne et active bien sûr la cloche, ça c'est très important. Je sais que moi il y a plein de fois j'active pas la cloche et je loupe beaucoup de vidéos d'autres ASMR artistes, donc n'hésite pas, voilà, active la cloche, au moins tu sauras quand je fais une nouvelle vidéo. Alors c'est parti du coup pour la première question de ce quiz de culture générale. Quel est le domaine médical d'un andrologue, donc avec ANDROLOGUE? Réponse A. Est-ce que c'est tout ce qui concerne le foie? Réponse B. Tout ce qui concerne l'appareil génital masculin. Réponse C. Tout ce qui concerne le système nerveux. Et réponse D. Tout ce qui concerne les reins. Donc je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Moi aussi en même temps du coup je vais répondre, donc je te dirai ma réponse et ensuite si la réponse du coup que j'ai donnée était la bonne ou pas, bien entendu. Alors moi j'ai envie de dire que andro, c'est à la même base que androgyne, donc quand on sait pas vraiment, enfin andro quoi, c'est plutôt, moi je pense que andrologue ça concerne l'appareil génital masculin par rapport du coup à la première terminaison, donc andro, mais peut-être que je me trompe, on va voir. Oui, l'andrologie est l'équivalent masculin de la gynécologie. Bah, je savais pas du tout, vraiment je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Ensuite, question numéro 2. De quelle commune François Mitterrand a-t-il été maire durant plus de 20 ans? Réponse A. Solutré dans le 71. Réponse B. Paris dans le 75. Réponse C. Jarnac dans le 16. Ou alors réponse D. Château-Chinon dans le 58. Alors là, je n'ai vraiment zéro idée. Franchement, Paris, ça me paraît quand même assez gros. Que genre le maire de Paris devienne le président. J'ai envie de dire du coup autre chose. Allez, je vais dire Château-Chinon. Au pif. Ah oui, c'est ça. J'ai vraiment répondu au pif. François Mitterrand devient maire de Château-Chinon de 1959 à 1981. La ville du département de la Nièvre compte en 2024 environ 1900 habitants. Ah ouais, en fait c'était un maire, mais vraiment un tout petit village. Il s'appelle ça une ville. Je sais pas à partir de combien d'habitants on appelle un village une ville du coup. Alors, question numéro 3. De quel pays l'Indonésie obtient-elle l'indépendance en 1949? Je sais pas. Alors, réponse A, Belgique. Réponse B, le Royaume-Uni. Réponse C, les Pays-Bas. Et la réponse D, c'est l'Australie.
Mais c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont quand même, enfin qui sont indépendants mais quand même liés toujours au Royaume-Uni. On dirait qu'ils arrivent à garder quand même des bonnes relations, même si à la base ils étaient quand même colonisateurs. Donc je sais pas. Bon, allez, je vais dire le Royaume-Uni au pif. Non, c'est les Pays-Bas. What? Ok, j'ai pas plus d'explications, d'accord. Bon, c'était les Pays-Bas. Quelle est du coup la question numéro 4 sur 20? Quel est le véritable prénom de la chanteuse et comédienne Lou Anne? Déjà je pensais que c'était son prénom. Donc déjà j'aurais perdu direct. Donc réponse A, Anne. Réponse B, Élise. Réponse C, Alice. Ou réponse D, Émilie. Je suis sur le cul. Alors, Anne. Bah, logiquement, ça devrait être Anne quand même. Enfin, c'est plus proche de son prénom. Mais elle a pas une tête à s'appeler Anne. Je trouve qu'elle a une tête à s'appeler Émilie. Genre, vu sa tête, je dirais Émilie. Mais je sais pas. Alice, Élise, Émilie, Anne, Élise, Émilie. Bah, je vais répondre au pif. En fait, j'hésite entre Anne et Émilie. Lou Anne. Bon, allez, je vais dire Anne, c'est quand même logique, hein, je pense. Oui, c'est Anne, ok. J'ai eu peur. Le nom de naissance de Lou Anne est Anne Péchère. Ok. Question numéro 5 sur 20. Quel pays a pour devise traduite en français d'un océan à l'autre? Réponse A, les États-Unis. Réponse B, l'Australie. Réponse C, l'Afrique du Sud. Ou bien la réponse D, le Canada. Alors les États-Unis c'est pas ça. Enfin j'ai jamais entendu que ça ressemblait à ça. Canada je crois que c'est pas ça. Moi je dirais que c'est ou l'Australie ou l'Afrique du Sud. Et en plus ils ont fait exprès, ils ont mis que des pays justement qui sont traversés par deux océans. Donc ça ne donne pas d'indication non plus. Ah j'hésite entre Australie et Afrique du Sud. Allez je vais dire Australie. Ah, je sais pas, après Afrique du Sud je les vois bien dire ça quand même. Non allez Australie. Non, what? C'était le Canada. Mary Jusque ad mare. Mais d'accord, c'est en latin. Et la devise officielle du Canada, elle est formulée en latin et provient d'un verset de la Bible. Je ne savais pas. Pas du tout même. Question numéro 6 sur 20. Avec la lutte gréco-romaine et la lutte féminine, quelle est la troisième discipline de lutte aux Jeux Olympiques? Réponse A, la lutte libre. Réponse B, la lutte mexicaine.
désigne aujourd'hui par géométrie euclidienne. Mais oui, j'ai oublié. En plus, c'est vrai que les profs de maths utilisaient beaucoup ce terme à l'époque. Donc tout ce qui a découlé de ces travaux au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ok. Alors ensuite, question numéro 9 sur 20. Quel acteur britannique tient le premier rôle dans le film Big Fish en 2003? Réponse A, Hugh Grant. Réponse B, Ewan McGregor. Réponse C, Alan Rickman. Et réponse D, Jamie Dornan. Alors, j'ai vu ce film, mais du coup forcément j'étais très jeune, j'avais genre 9 ans. Attends, 94. Oui, j'avais 9 ans, c'est ça. Je me rappelle que c'était très space, très bizarre. Mais après, je me rappelle plus de la tête de l'acteur principal. Mais en plus, c'est fou parce que Hugh Grant, je vois clairement qui c'est. Ewan McGregor, Alan Rickman, à part Jamie Dornan, je vois pas trop qui c'est. Mais sinon, je les vois tous. Et en fait, si vous, je les avais vus avant dans Big Fish, avant que je les connaisse par d'autres biais, genre Star Wars pour Ewan McGregor et Harry Potter pour Alan Rickman. Donc, je sais plus. D'ailleurs, j'adorais Ewan McGregor à une époque, dans Moulin Rouge et tout. Oh, je kiffais cet acteur. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on le voit plus trop. Attendez, j'essaie de me rappeler. J'ai envie de dire Ewan McGregor, je sais pas pourquoi, mais s'il faut, c'est Hugh Grant. Bon, allez, je vais dire Ewan McGregor. Oui, c'est ça. What? Ce film de Tim Burton raconte l'histoire d'un père à l'imagination débordante, mais qui est malade. Il raconte des histoires incroyables à son fils, qui essaye de démêler le vrai du faux. Ok. Ouais, c'est bon, c'était Ewan McGregor. Question numéro 10 sur 20. Quel édifice funéraire égyptien est l'ancêtre de la pyramide? Réponse A, le mastaba. Réponse B, le monolithe. Réponse C, un tumulus. Réponse D, le cairn. Alors, je ne sais pas. Funéraire égyptien. J'hésite entre le monolithe et le cairn. Je sais pas. Allez, je vais dire le cairn. Non, rien à voir, c'était le mastaba. Le mastaba est un édifice funéraire égyptien servant de sépulture aux pharaons des deux premières dynasties ainsi qu'aux dignitaires de l'époque archaïque au Moyen Empire égyptien. Ok. Question numéro 11 sur 20. Qui est le fondateur de l'URSS? Réponse A, Lénine.
Ensuite, question numéro 12 sur 20. Dans quel pays se situe la ville de Pondichéry? Ça me parle trop en plus. Réponse A, Côte d'Ivoire. Réponse B, Haïti. Réponse C, Cuba. Ou bien la réponse D, l'Inde. Alors j'hésite entre deux. J'hésite entre la Côte d'Ivoire et Haïti. C'est pas Cuba, c'est pas l'Inde. Enfin pour moi. Je peux me tromper. Allez, je vais dire la Côte d'Ivoire. Ah, je sais pas entre la Côte d'Ivoire et Haïti. En plus, ça n'a rien à voir en termes géographiques, mais je sais pas. Quoi? C'est l'Inde? Je suis trop nulle, vraiment. Je suis tellement nulle en géographie. Désolée pour ça. Pondichéry est une ville du sud-est de l'Inde, capitale du territoire de Pondichéry. Ah, c'est pour ça, elle fut la capitale de l'Inde française jusqu'en 1954. Parce que je trouvais que ça sonnait français et je comprenais pas pourquoi il parlait de l'Inde. Bah, non, je sais. Question numéro 13 sur 20. Quelle ville est réputée pour être la capitale mondiale du diamant? Réponse A, Anvers en Belgique. Réponse B, Johannesburg en Afrique du Sud. Réponse C, Pondichéry en Inde. Ou bien la réponse D, Riga en Lettonie. Alors, en vrai, je pense que en Afrique du Sud, il y en a. Je sais pas si quand ils parlent de capitale mondiale, c'est genre de revente ou juste de produits d'extraction de diamants. Je crois que pour tout ce qui est la revente, c'est plutôt Anvers. Donc je vais dire pour la revente. Donc j'espère que c'est bien ça. Oui, c'est ça. La ville est devenue un axe de transit commercial majeur reliant l'Europe à l'Inde. Dès le XVe siècle, le centre mondial du diamant d'Anvers, établi en 1973, est l'une des sociétés privées les plus connues au monde. Question numéro 14 sur 20. Quelle ville espagnole est associée au club de foot de la Real Sociedad? Alors en foot, je suis très nulle. Réponse A, Saint-Sébastien. Réponse B, Alicante. Réponse C, Barcelone. Réponse D, Cadix. Bon, je vais répondre Saint-Sébastien. Au pif, vraiment. Ah oui, c'était ça. Ok, c'est ça, moi de la chance. Question numéro 15 sur 20. Quelle est la bonne orthographe du mot manquant dans cette phrase? C'est un en anglais. Il a passé 5 années à Boston. Donc c'est un crack en anglais. Il a passé 5 années à Boston. Crack, réponse A. Donc il s'écrit C-R-A-Q-U-E. Réponse B, crack, C-R-A-C. Réponse C, crack, K-R-A-C-H, comme un crack boursier. Ou bien réponse D, crack, C-R-A-C-K. Je te laisse réfléchir un petit peu. Allez. Du coup, moi je vais répondre un crack. Réponse D, C-R-A-C-K. Oui, c'est ça. Pour désigner un virtuose dans un domaine donné. Question numéro 16 sur 20. D'après sa forme, quel est le type de fleur sur cette photo? Alors
18 sur 20. Quel tueur en série est surnommé le cannibale de Milwaukee? Réponse A, Ed Gein. Réponse B, Harvey Gladman. Réponse C, Jeffrey Dahmer. Réponse D, Donald Henry Gaskins. Je te laisse réfléchir si tu connais la réponse, c'est pas très joyeux comme question. Moi je vais répondre au truc parce que c'est la seule personne que je connais de nom, voilà. Et en fait c'est un sujet qui ne m'intéressait pas du tout et même que j'évite, genre quand il y a des documentaires sur des meurtriers, des choses horribles, franchement je zappe, je ne regarde pas, c'est pas mon truc du tout. Justement j'ai une collègue de travail qui elle adore ça et à chaque fois elle est contente quand il y a un nouveau documentaire sur un meurtrier. Et je ne comprends pas cette passion, voilà. Du coup je vais répondre Jeffrey Dahmer, mais vraiment bah oui c'est ça, voilà. Jeffrey Dahmer est un tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes gays entre 1878 et 1991. Une série Netflix à succès de 2022 nommée Dahmer a permis de retracer la vie de cet assassin. En fait je comprends pas qu'on mette en avant des gens comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Je suis un peu contre en fait. Question numéro 19 sur 20. Quel pays utilisait une monnaie nommée le sucre? Ça me dit trop un truc. De 1884 à 2000. Est-ce que c'était du coup réponse A, l'Argentine? Réponse B, le Pérou? Réponse C, l'Équateur? Ou bien réponse D, la Colombie? Je te laisse un petit peu de temps. Moi-même je ne connais pas la réponse, mais ça me dit vraiment un truc sur cette histoire de sucre. Ça m'avait marqué, ça avait dû me faire rire en cours ou je ne sais plus. Bon allez, je vais répondre au pif. Allez, l'Équateur. Oui, c'est ça. La monnaie de l'Équateur est aujourd'hui du coup le dollar américain. Ok. Et là, c'est la dernière question. Question 20 sur 20. Comment appelle-t-on les sous-mariniers qui écoutent les bruits de la mer? Comment appelle-t-on les sous-mariniers qui écoutent les bruits de la mer? Réponse A, oreille absolue. Réponse B, oreille d'or. Réponse C, oreille extrême. Ou bien réponse D, oreille acoustique. Oreille acoustique. Alors j'ai envie de dire oreille acoustique. Alors il faut savoir que je n'ai même pas vu le film justement avec François Civil, je crois. Je sais plus si c'est avec François Civil ou avec Pierre Ninet. Il y a un film qui se passe dans un sous-marin justement. Mais je sais pas, je l'ai jamais vu donc je peux pas, ça m'aide pas en fait. Donc je vais dire oreille acoustique, mais parce que ça me parle le plus, je sais pas. Et non, c'était oreille d'or. Ah, c'est stylé quand même, donc quand même. Le film Le Chant du Loup a permis de mettre en lumière ce métier. Du coup, j'ai un score vraiment pas ouf du tout. J'ai un score de 11 sur 20. J'ai une moyenne de 55%. Et la moyenne des joueurs, c'était de 50%. Donc j'ai à peine au-dessus de la moyenne des joueurs. Voilà. Dis-moi dans les commentaires quelle note tu as eu sur 20.